on a le plaisir de recevoir Louise Mercier de chez Albimax. Avec elle, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'une bonne analyse de marché avant de vendre notre maison. Louise Mercier, bonjour. Bonjour Diane. Hey, merci d'être là encore une fois pour nous parler justement immobilier et de cette analyse de marché finalement. Comment on fait ça et est-ce qu'on doit consulter un agent immobilier pour faire certain. Ça, c'est sûr, parce que l'agent, le courtier immobilier a accès à de l'information que le public n'a pas accès. Ou sinon, s'il veut essayer de le trouver, ça va être... c'est pas faisable vraiment. Oui, ça va être difficile. Oui, très difficile. Écoute, l'analyse de marché, ce que ça fait, c'est que ça permet aux propriétaires vendeurs de se positionner par rapport aux autres maisons à vendre. Puis de se positionner aussi par rapport à ce qui a été vendu. Donc, par rapport à toutes les autres propriétés qui sont similaires à la sienne et qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Tu sais, c'est sûr que là, s'ils ne se ressemblent pas du tout, on ne comparera pas un condo avec un bungalow. Là. On ne comparera pas non plus un cottage, une maison à étage avec un bungalow non plus. Oui. Donc, il faut vraiment prendre les mêmes types de propriétés pour pouvoir les comparer. Donc, l'analyse comparative de marché qu'on appelle, celle-là, ça l'indique combien un acheteur est prêt à payer pour une maison similaire à la vôtre. Parce que là, la vôtre n'est pas vendue encore. Fait qu'on veut savoir combien, à peu près, qu'un acheteur serait prêt à payer pour une maison comme ça. Donc, on prend des comparables. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent. On va prendre des comparables, on va prendre des maisons qui ont été vendues, idéalement dans les derniers 6 mois et dans le même quartier. Exactement, parce que les comparables, il faut que ça soit dans le même secteur, il faut que ça soit une maison qui date à peu près des mêmes années, etc. Oui, c'est ça. Mais nous, on a quand même une façon de pouvoir ajuster les prix. Mettons que l'autre a une salle de bain de plus ou la cuisine vient d'être rénovée ou des affaires comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des ajustements qu'on fait suite à ça avec les comparables pour rendre les comparables pareil à notre maison. Oui, oui. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Évidemment, les courtiers immobiliers, ils ont suivi des cours là-dessus, 40-45 heures de cours, sinon 60, en tout cas, dans ce coin-là, avec l'architecture et tout ça. Fait qu'ils ont quand même une couple d'heures en arrière de la cravate, là. Puis en plus, des voir puis des visiter avec des acheteurs, on est en mesure, les courtiers, de pouvoir dire, OK, oui, bon, dans l'état actuel ou l'état général des lieux puis tout ça, oui, ça ressemble à ce qui s'est vendu dernièrement, là. L'avantage, évidemment, de faire affaire avec un courtier, c'est que, étant donné qu'on a accès à cette information-là, on a accès à plus que juste le prix vendu. On a accès aux grandeurs des pièces, à la grandeur de la propriété, on a accès à d'autres caractéristiques. Puis même que si on veut pousser plus loin, ça m'est déjà arrivé d'appeler ou de me faire appeler par d'autres courtiers. « Hey, la maison que tu as vendue, là, il y a 3 mois, là, y avait-tu ça? Peux-tu m'expliquer? » Donc, on peut aller plus loin encore. Exact. Ben oui, parce qu'il y a des fois où on ne comprend pas pourquoi la maison a été évaluée à tel prix. Puis, exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre l'évaluation de la ville, le prix du marché? Ça, le courtier est capable de nous l'expliquer. Tout à fait. Oui, exactement. On est capable, on est en mesure de pouvoir bien expliquer, de bien faire l'analyse de toutes les données qu'on a recueillies pour pouvoir vous le rendre. C'est ce qu'on fait. Si on fait une analyse de comparative de marché, c'est pour établir un prix demandé. C'est ça. Et effectivement, ça vient de le dire, c'est un prix demandé. Donc, le prix demandé, habituellement, c'est le prix que le propriétaire espère avoir. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas de négociation, là, à moins qu'il y ait plusieurs offres d'achat en même temps. Mais habituellement, le prix demandé, c'est ce que les propriétaires espèrent avoir. Il y a beaucoup de propriétaires qui s'essayent, qui essaient d'avoir un prix gonflé. Sauf que le prix gonflé, il y a un risque à ça. C'est de ne pas avoir de visite du tout. Oui. Puis à un moment donné, les acheteurs qui sont vraiment sérieux, ils vont passer à côté. Ils savent, là, parce qu'ils emmagasinent beaucoup des maisons, donc... Exactement. Ils les voient, eux, les acheteurs. Tu sais, toi, en tant que propriétaire, tu peux dire « Ah oui, mais moi, j'ai ça. » Mais l'autre aussi, il a ça. Exactement. Tu sais, ou c'est des choses que l'autre, il est prêt à payer une maison beaucoup moins chère, puis les ajouter, puis la maison va venir quand même moins chère. Oui, exactement. Donc, ça peut retarder la vente de la maison quand on gonfle le prix. Oui,
Là, on voit beaucoup prix réduit, nouveaux prix révisés. C'est pas pour rien, c'est qu'on s'est essayé. Là, le marché a ralenti en ce moment. Beaucoup de villes où le prix par rapport à l'an passé a diminué. Donc, ça aussi, dans l'analyse de marché, c'est quelque chose qui va ressortir. Juste un exemple, à Châteauguay, c'est un peu loin, mais c'est moins 10% le prix par rapport à l'année passée, 9 points quelque chose. Oui. Donc, c'est proche de 10 À Boucherville, ça a baissé de 2 donc, tu sais, c'est ça. Le propriétaire, il y a avantage à savoir ça parce que si on pense qu'on est encore en train d'augmenter les prix puis qu'on demande un prix plus élevé, on ne s'aide pas, là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des secteurs où les prix baissent davantage? Je pense à Verchères, par exemple, où des fois, on se promène sur la route, sur le bord de l'eau, puis on voit des maisons qui sont en vente depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a des secteurs où les maisons sont plus difficiles à vendre et où les prix ont tendance à baisser davantage? C'est sûr que quand on est sur le bord de l'eau, puis tout ça, parce que la majorité des maisons qui prennent plus de temps à Verchères, c'est ça, c'est des maisons qui sont cossues sur le bord de l'eau. Écoutez, c'est vraiment... Ce qui arrive, c'est que ça prend des acheteurs particuliers aussi qui ont le portefeuille, qui ont le budget pour ces maisons-là. Parce que je pense que je sais quelle maison tu parles, mais c'est ça. C'est ça qu'il y a des propriétés comme ça, là, que oui, ça prend quelqu'un qui a le budget. Mais aussi, peut-être qu'il y a une question, je ne parle pas de cette maison-là en particulier, mais plusieurs maisons que ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, il y a peut-être une question du prix. Parce que on dit qu'il y a plusieurs raisons pourquoi une maison ne se vend pas, mais si le prix est bon, qu'elle soit à rénover, qu'il y ait des choses à changer, la localisation, même si elle n'est pas bonne, si le prix est en conséquence de tout ça, c'est ça qui va faire que la maison va se vendre ou pas. Fait que l'analyse de marché, il faut vraiment la considérer. Oui, c'est ça. Et souvent, effectivement, c'est une question de localisation qui rend la chose compliquée, la vente compliquée. Oui, puis l'autre chose, je veux juste rajouter une affaire aussi pour gonfler le prix. Là, si on gonfle le prix, oui, il peut peut-être ne pas avoir de visite puis que ça prenne plus de temps. L'autre chose, les banques sont de plus en plus vigilantes. Ils envoient des évaluateurs agréés qui vont faire à peu près, ils vont prendre des comparables eux autres aussi, donc ils vont faire à peu près ce que nous on fait, mais plus en profondeur. Donc, eux, ils travaillent pour la banque. Et si la banque a dit non, la maison ne vaut pas ça, le propriétaire-vendeur risque de perdre une vente et l'acheteur, il va se retourner vers une autre propriété ou vous faire diminuer votre prix. Oui, effectivement. Ouais. Alors, si on veut démêler tout ça, on veut comprendre certaines choses, on a des questions pour toi, Louise, on peut aller te visiter sur ton site Internet? Oui, tout à fait. Puis encore mieux de demander un rendez-vous parce que nous, on fait vraiment un rapport là, d'une 20aine de pages et plus là, pour les propriétés au 1-855-ALBIMAX, A-L-B-Y-M-A-X, puis sinon www.albimax.com. Albimax.com. Merci beaucoup, Louise, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, on va parler de la déclaration du vendeur. Exactement. La radio allumée. FM